Les cheminots de Transrail se sont levés tôt ce matin pour hurler leur ras-le-bol. À travers un mouvement d'humeur, ils n'ont pas hésité à déloger les agents en service. Un sitting tenu dans la cour de l'entreprise qui a donné l'occasion au secrétaire général de Sudrail, Synthèse FC Mambay Tonkara, d'énumérer les griefs. Les travailleurs de Transrail dénoncent la mort programmée de l'entreprise qui aujourd'hui s'est retrouvée avec 3 locomotives sur les 13 qui existaient au départ. Il n'y a plus de pièces de rechange pour les machines. Au lieu de 13 machines, on est à 3 machines aujourd'hui. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'eau à Transrail. Actuellement, du point de vue de la gestion technique de l'entreprise, sa carence est quand même constatée. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, en dehors de cela, il a arrêté nos salaires. Nos camarades dont leur salaire est domicilié à la EGBS n'ont perçu leur salaire le mois passé qu'au 23 décembre, avec toutes ces conséquences fâcheuses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les personnels de Transrail n'ont pas perçu le salaire au 10 janvier. Donc, suite à ces constats, nous avons décidé de faire un mouvement d'arrêt de travail le lundi de 0h à 16h. Et on va maintenant réclamer le départ d'Abbas Jaber et son équipe avant les délais de préavis. Parce qu'il faut constater que même si l'État, du point de vue juridique, a un délai de préavis de 90 jours, il faut qu'on comprenne que l'État est souverain. S'il décide maintenant de mettre à genoux et de fermer l'entreprise, les États doivent prendre leurs responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous attirons leur attention sur la situation qui prévaut aujourd'hui à Transrail, parce qu'il n'est plus question qu'on laisse Abbas Jaber et son beau-frère nous mettre dans ces difficultés-là. Les travailleurs de Transrail ont pris la décision ferme de poursuivre le combat jusqu'à obtenir gain de cause. 2 mois d'arriéré pour certains, 1 mois pour d'autres, les travailleurs de Sudrail n'en peuvent plus. Ils ont décrété un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire national. Nous réclamons le paiement de nos salaires. Parce que vous savez, le mois passé, il y a eu un nombre important de travailleurs, un nombre à peu près de 200 travailleurs qui ont tardé à percevoir le salaire. Et ça a eu des conséquences parce que les virements ont été faits avec beaucoup de retard, ce qui a fait que les banques ont précompté même le mois de décembre. Donc les travailleurs n'ont pas pu recevoir leur salaire. Donc ces 200 travailleurs-là, jusqu'à présent, ils sont restés 2 mois sans salaire. Bon, et puis ça, on l'a fait tout simplement aux travailleurs sénégalais. Le cas ne s'est pas produit au Mali. Donc ça, c'est inadmissible. Maintenant, au mois de décembre, c'est l'ensemble des travailleurs sénégalais qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Le combat sera donc rude, annonce l'adjoint du secrétaire général du syndicat. Le mot d'ordre ne sera pas levé tant qu'il n'y aura pas satisfaction. On a décidé un arrêt de travail illimité jusqu'au paiement des salaires. Ça, il faudrait que ce soit très clair. On attend le paiement des salaires pour voir maintenant la position à adopter par rapport à la suite du combat, parce que le combat continue. Après ce arrêt de travail, on attend, nous pensons que l'État quand même va s'autosaisir comme il lui est permis. Bon, comme au Mali, d'après ce que nous avons appris, c'est l'État qui a payé. Donc si ça se fait au Mali, ça peut se faire au Sénégal. La seule solution pour ces travailleurs, installer l'organe de transition tant réclamé. Les États doivent mettre rapidement vraiment le comité, l'organe de transition. Parce que actuellement, on a l'impression que c'est des actes de sabotage qui sont en train d'être